Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, moi c'est encore Conan Guesson Serge et je vous parle depuis Atlanta. Ce soir le Seigneur m'a mis encore un sujet à cœur, un sujet très important, central, capital pour la vie de l'homme. Bien-aimés, la dernière fois nous avons étudié un passage et nous sommes attardés sur la forme connotée de ce passage-là. Mais ce soir le Seigneur m'a mis à cœur d'aller et de dénoter exactement ce verset-là, de le faire comprendre de façon littérale et originale. Et ce verset, c'était Psaume, je dirais plutôt Proverbe 16 et le verset 4. Je vais encore faire cette lecture et le Seigneur va me faire comprendre quelque chose que si nous connaissons, nous réussirons dans la vie. Amen. Je vais lire ce passage. Proverbe 16 et le verset 4. Et je lis. L'Éternel a tout fait pour un but. Je reprends, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. On souligne le but. Bien-aimés, ces questions qui sont d'où provient l'homme? Qui est-ce que l'homme est? Et où est-ce qu'il s'en va? Devraient emmener l'homme à chercher à comprendre l'origine même des choses. Comprenez? Parce que seule l'origine des choses peut nous permettre de comprendre le présent et de mieux préparer notre avenir. Dieu, dans Genèse, a créé les cieux et la terre. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et poursuit pour dire qu'il créa les êtres vivants, animaux, arbres. Mais de toute cette création, Dieu va créer un être supérieur. Supérieur par sa conception. Supérieur par ce que Dieu lui a donné comme autorité. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen. La Bible ne dit pas que Dieu a créé les animaux, les arbres à son image, mais la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Dieu ne veut pas collaborer avec les animaux ni les arbres. Mais il y a un être avec qui Dieu veut avoir une alliance. Alors, toi mon frère, toi ma soeur, si tu te poses ces questions qui sont d'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Et où je vais? Si ces questions-là ne te pertiennent pas, si tu ne te poses pas ces questions, bien-aimé, tu es en danger. Tu es en danger. Et si tu ne le fais pas, je veux qu'à cet instant même, tu te poses ces questions. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Et où est-ce que tu t'en vas? Parce que les questions, les questions plutôt, les réponses, les solutions à ces questions vont t'emmener à chercher à connaître celui de qui tu es. Comprenez? Comprenez? Si une voiture tombe en panne, je prends une voiture Ford ou une Nissan tombe en panne. De tous ceux qui connaissent la mécanique, qu'on enverra les maintenanciers pour essayer de remettre cette voiture sur les rails, sur la route. Il n'y a qu'un seul qui sera capable de déceler, comme les Anglais le disent, de figure out the issue, le problème
très vite. Celui-là, c'est le concepteur. Si c'est la voiture Ford, c'est Ford lui-même. Parce que c'est lui qui a conçu sa voiture. C'est lui qui a conçu sa voiture. Il sait quel problème il faut régler pour que telle situation se mette à l'ordre. Il en est de même. Il en est de même. Les situations et les problèmes que tu connais, que nous connaissons dans ce monde, ne trouveront leur réponse que lorsque chacun réalisera qu'il vient de quelque part, qu'il est issu de quelque part, il est issu de quelqu'un, il est issu d'une création. C'est dès l'instant que tu te rappelleras, tu te réaliseras que tu n'es pas venu de nulle part. Et que tu comprendras qu'il y a un créateur, que tu retourneras ce créateur. C'est alors que tu comprendras le sens, tu comprendras le sens de ta vie. Tu auras la réponse à tes questions. Tu auras la solution à tes problèmes. Car le créateur connaît ta vie. Il connaît l'anatomie de ton corps. Il sait qu'est-ce qu'il faut appuyer pour que tu sois heureux. Qu'est-ce qu'il faut encore appuyer pour que tu sois malheureux. Il t'a dans les paumes de ses mains. Alors si tu n'es pas conscient de ce danger que tu cours, je t'avertis aujourd'hui. Il est nécessaire pour toi que tu retournes à celui-là qui t'a créé. Car lorsqu'il t'a créé, il a assigné un but à ta vie. C'est en là que je veux venir. Ce passage dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu a créé dans le tout, il y a ta vie. Toi particulièrement parce que tu es la créature supérieure que Dieu a mis sur la terre pour dominer, pour contrôler le monde. Il a assigné un but à ta vie. Et tant que tu ne comprendras pas qu'à ta vie est assigné un but et que tu feras les choses comme ça, dans une certaine arbitrarité, tu ne t'inscriras pas dans son plan. Parce que quand il créait ta vie, il y avait un but. Le but était antérieur au projet de création de Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but, pour une intention précise. Il y avait le but, il dit voilà le but, voilà, et je vais créer l'homme pour réaliser ce but-là. Alors tu as été créé. Quelqu'un t'a créé, un être suprême t'a créé avec un but. Si tu te lèves et fais les choses comme tu le veux dans une certaine arbitrarité, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Reviens au Créateur, à celui-là qui t'a créé. Cherche à le connaître. Cherche à connaître ses intentions, les motivations qui l'ont poussé à te créer, à te former. Alors tu t'inscriras dans son plan. Et dès l'instant où tu t'inscris dans son plan, tu comprendras la vie. Tu comprendras le sens de ta vie. Est-ce que là où tu es, tu sais que ta vie a un sens? Est-ce que tu sais que ta vie a un but sur cette terre? Je vais vous lire quelque chose pour étayer mon argumentation. Je vais lire cela. Il est de l'auteur Meyer Perlman. Voilà ce qu'il dit. La vie humaine est un voyage de temps à l'éternité. Et il est très important de savoir s'il s'agit d'un voyage sans but, sans signification, ou si l'on se dirige suivant le plan du Créateur de l'homme vers une destinée
céleste. Alors, bien-aimé, à ta vie, Dieu a assigné un but. Alors, je voudrais t'interpeller aujourd'hui. Tu te bats dans l'air, tu te bats contre le vent pour essayer de t'en sortir de toi-même, pour essayer de te réaliser, pour essayer de t'assigner toi-même un but à ta vie. Mais je te dis, si tu veux réaliser les projets que tu as, si tu veux savoir réellement ce que tu vaux, ce que tu es appelé à faire, tu as besoin de retourner au Créateur aujourd'hui. Tu as besoin de retourner à celui-là qui t'a créé aujourd'hui. Car lui seul te donnera les réponses aux questions que tu veux. Le péché t'a séparé du Créateur. Mais ton Créateur, parce qu'il veut continuer l'alliance qu'il y a entre toi et lui, entre lui et toi, a envoyé quelqu'un. Comprenez? Le péché avait séparé l'homme de Dieu. Il y avait comme un fossé. Comprenez? Mais Dieu va rétablir ce lien-là. Il va rétablir ce lien-là par un pont. Et ce pont-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il veut que tu reprennes ce pont-là et que tu reviennes à lui. Il veut que tu reprennes ce pont-là et que tu reviennes à lui. Car la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends le verset et je vais reformuler. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, à la seule condition que tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Cela sous-entend que si tu ne crois pas en Jésus, la conséquence, c'est l'autre partie du verset, tu périras. Ce verset est très important. On le chante, on le prend comme juste comme une chanson, mais ce verset est très important. Dans ce verset, il y a deux choses. Accepter Jésus-Christ comme la solution pour retourner à Dieu. Le refuser et périr. Alors je voudrais t'exhorter ce soir. Je voudrais t'interpeller, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de retourner à ton Créateur pour comprendre le sens de ta vie. Parce que tu vis comme ça. Souviens-toi, réalise que tu vis dans l'arbitrairité. Tu essaies ceci, ça ne marche pas. Tu essaies cela, ça ne marche pas. Quand tu te donnes, tu te poses la question, à quoi demain, plutôt, à quel sein je me voue, à quel sein serais-je voué? Qu'est-ce qui m'attend demain? Est-ce que demain, je pourrais encore exister? Quel est le sens de ma vie sur cette terre? Tu as essayé tout. Tu as essayé vraiment tout. Et tu as encore des questions. Tu as encore des problèmes que tu te poses, des questions que tu te poses. Car laisse-moi te dire que l'argent te donnera une joie éphémère. Le plaisir te donnera une joie éphémère. Mais quand tu te retrouves entre quatre murs, ces questions qui sont, est-ce que je vis même? Où est-ce que je m'en vais? Te reviendront. Tu as besoin de retourner à celui-là qui t'a créé. Car en te créant, il a assigné un but à ta vie. C'est lorsque tu entreras dans ce cadre que tu comprendras le sens, le pourquoi de ton existence sur terre. Et alors tu sauras comment marcher et tu atteindras la destinée céleste dans l'assurance.
tu ne craindras pas les guerres, tu ne craindras pas le lendemain, parce que tu es avec celui-là qui t'a créé, et tu es dans son cadre, tu es dans son plan. Donc tout ce qui adviendra, les questions que tu te poses se dissiperont. Accepte le pont qui te donne aujourd'hui pour te réconcilier avec lui. Et ce pont-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le sang se trouve dans la vie. Plutôt, la vie se trouve dans le sang. Et Dieu a répandu le sang de son Fils unique. Il a répandu la vie pour toi. Pour qu'en croyant en celui-là, au sang duquel a été répandu, tu sois réconcilié avec lui. Et que tu aies la vie éternelle. Dieu veut entrer en alliance avec toi. Dieu veut continuer ce que Adam n'a pas pu terminer. Il veut rentrer en alliance avec toi. Il t'a créé pour cela. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais est-ce que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Tu vis dans le péché. Tu te masturbes comme si c'est pas donné. À la fin de la masturbation, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Tu connais la joie pendant que tu te masturbes, une joie éphémère. Mais après, tu es angoissé. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à te masturber. Il t'a créé avec des fonctions précises. Ton corps entier a été créé pour une fonction précise. Ton sexe a été créé pour un but précis. Mais si tu ne retournes pas au Créateur pour chercher à le connaître, pour savoir ce qu'il voudrait que tu fasses avec ta vie, ton corps, tu utiliseras ton corps, ta vie, pour des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de ton Créateur. Tu seras donc sans jugement parce que tu n'entres pas dans son cadre. Tu vas utiliser ton sexe pour sortir avec des animaux. Tu vas te masturber, te souiller à même le sol. Tu vas utiliser ton sexe comme une traînée. Sortir avec les filles, ça et là. Tu vas utiliser ton argent pour tuer. Tu vas utiliser l'argent pour tuer. Tu vas utiliser tout ce qu'il t'a donné pour que tu t'en serves. Pour le but pour lequel tu es né, tu vas les utiliser mal. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le plan, le but pour lequel il t'a créé. C'est pour cela, retourne à lui. Retourne à Jésus-Christ ce soir. Retourne à ton Créateur ce soir. Par le moyen du sang de Jésus. Vous savez que le diable donne des enfants. Vous comprenez? C'est parce que tu ne comprends pas que le diable est incapable de donner la vie. C'est pour cela, pour un enfant, une question de stérilité, tu vas avoir un féticheur. Le féticheur, le diable ne peut pas créer la vie. Celui qui crée la vie, c'est Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la vie, de l'existence humaine. Le diable vole ce que Dieu, normalement, te donne gratuitement. Puisque tu ne connais pas Dieu, tu vas voir le diable au prix de ton âme, de ta vie, au prix de ta liberté, car tu t'esclaves, tu t'as servi en allant acheter des choses qui te reviennent gratuitement. Et tu les achètes au prix de ta liberté, au prix de ta vie. Tu as un enfant, mais tu dois faire des sacrifices chaque année. Si tu ne fais pas ces sacrifices, tu vas mourir. L'enfant va mourir. Tu as de l'argent. Si tu ne continues pas le sacrifice, tu vas mourir. Ta mère va mourir. Tu vas devenir fou. Bien-aimé,
Jean 10, 10 dit ceci. Le diable vient pour égorger, voler, tuer. Mais le Fils de l'homme est apparu pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Pour lui, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de condition. La seule condition qu'il te demande, c'est Jésus-Christ. Crois en son sacrifice. Crois qu'il est Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est venu sur la terre pour relever le Dieu invisible. Le Dieu que les yeux ne peuvent voir. Crois en lui et accepte-le ce soir. Et tu comprendras que ta vie a un sens sur terre. Tu comprendras même l'intelligence que tu as à l'école a un sens sur terre. L'argent que tu as, c'est pour un but. La santé que tu as, c'est pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alors le méchant, c'est celui-là qui refuse Christ. C'est celui-là qui refuse sa parole. Le but qui lui est assigné, c'est le malheur. La fonction qui est assignée aux rebelles, aux méchants, c'est le malheur. Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Il ne t'a pas créé pour que tu vives dans le malheur. Il t'a créé pour que tu connaisses qui il est, tu t'inscrives dans son plan et que tu sois sur la terre une révélation de la puissance de celui-là qui est en haut. Il t'a créé à son image. Tu es appelé à révéler la divinité sur terre, sa puissance, sa bonté, son amour, à révéler tous ces attributs-là, sa sainteté. Tu es appelé à rentrer dans ce cadre. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que ton succès ne sera pas un succès conditionné, un succès qui t'emmènera en enfer, mais un succès qui t'emmènera au paradis. Alors mon frère, ce soir, accepte Jésus qui est la solution pour que tu reviennes à Dieu. Car tant que tu seras éloigné de Dieu et que tu essaieras de faire les choses de toi-même, tu ne sauras pas mieux faire. Tu feras ce que tu penses être bon, mais je te dis que c'est mauvais parce que tu ne connais pas Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, quand tu t'approcheras de lui, de sa parole, il te révélera ce qui est juste, ce qui est bon à faire et tu t'inscriras dans son plan. C'est alors que le but, le sens pour lequel il t'a créé se réalisera et tu seras dans la paix. Tu seras dans le paradis de Dieu. Tu seras là où il faut, au moment approprié, au lieu approprié. Dieu veut sa gloire. Ce n'est pas les animaux ni les arbres qui lui donneront gloire. C'est vrai, les animaux le font. Les oiseaux, dès le matin, chantent à la gloire de Dieu. Mais il y a un être que Dieu a créé au-dessus de ces animaux-là, de ces êtres vivants. Il s'appelle l'homme et c'est toi. Dieu voudrait que tu sois un instrument. Il voudrait que tu sois son adorateur, son ambassadeur. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas cela. Il s'appelle Satan. Et Satan travaille pour t'envoyer en enfer. Satan travaille pour t'emmener en enfer. Satan travaille pour t'emmener en enfer. Je te dis ce soir, reviens à ton Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que tu comprendras que Dieu a une destinée pour toi. Il t'a créé avec une destinée. Et cette destinée-là, c'est la paix, le bonheur, la joie en lui seul. Reçois Jésus-Christ ce soir et que la paix te soit communiquée
depuis en haut. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les chaînes de Satan qui t'empêchent de réaliser que ta vie sans Dieu n'a aucun sens, je brise ces chaînes ce soir. Je détruis ces chaînes ce soir. Et que toutes les questions que tu te poses soient illuminées par cette parole. Et reviens à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu auras la vie. Reçois la vie là où tu es ce soir. Reçois la paix là où tu es ce soir. Que tes questions trouvent des réponses ce soir. Que tes questions, tes problèmes trouvent des solutions ce soir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.